Eh bien bonsoir à tous et à toutes les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'aimerais faire cette petite vidéo, ça me tient à cœur, j'aimerais répondre aux propos d'Emmanuel Petit dans RMC hier et ça a fait le buzz bien évidemment. Ça a bien évidemment plu à tous les léosexuels, les détraqués de la secte, et on va y revenir. Quand ils ont vu ça, ils ont tout de suite remué la queue comme un chien qui veut une petite caresse et un sucre. La déclaration de Petit qui dit siffler Messi, c'est insulter de football et tout ce genre de conneries là. Bref, j'aimerais revenir dessus les amis parce que ça commence à me gonfler. Et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'il y a une dizaine de jours, quand je vous expliquais pourquoi finalement je ne voulais pas que Messi prolonge au PSG, je ne vais pas revenir dessus. La vidéo, elle est en ligne, elle est disponible sur ma chaîne. Je vous mets le lien de la description si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas vu, pardon. J'en ai un petit peu marre. J'en ai vraiment ras-le-bol de ces mecs de l'extérieur qui ne supportent pas le PSG et qui viennent donner des leçons à nous, les supporters du PSG, sur comment on doit ressentir les choses vis-à-vis de Messi. Ils nous disent comment est-ce qu'on doit être exigeant ou pas avec Messi, quel niveau d'exigence on doit avoir avec lui, comment parler de lui, est-ce qu'on a le droit de le critiquer, comment le critiquer, quand le critiquer, comment parler de lui, comment se comporter avec lui, alors qu'il joue sous les couleurs de notre club. D'accord ? Et ça commence à être insupportable. Moi-même, les amis, j'ai commencé le concept aujourd'hui sur mon Instagram, je mets en story toutes les captures d'écran des insultes et des menaces que je reçois de la part des Golemons de la secte. La secte des léosexuels, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une secte. Quand tu voues un culte autant que ça autour d'un joueur, c'est de la maladie mentale, c'est une secte. Là, il y a vraiment un lavage de cerveau, ça relève même de la psychologie, de la psychiatrie en fait. C'est juste les messages que j'ai reçus aujourd'hui, pas ceux d'hier, pas ceux de demain, juste au jour le jour, les messages que je reçois dans la journée de la part des détraqués de la secte des léosexuels. Des menaces, des insultes, tout ça pourquoi ? Tout ça parce que tu critiques Messi sur ses piètres performances avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc nous, supporters du PSG depuis longue date, pour ma part, depuis 1994, on doit se taire, on ne doit pas critiquer certains joueurs sous peine de se voir être insultés et menacés. Voilà ce qui est devenu le Paris Saint-Germain en ramenant des stars qui ne sont pas venus pour faire progresser le PSG, mais pour s'en mettre plein les poches et qui sont venus par défaut au Paris Saint-Germain. Voilà ce qui est devenu le club. Nous, les supporters de longue date qui avons connu les années galères et tout, qui sommes là depuis longtemps et qui seront là jusqu'à la fin de notre vie, même quand ces mecs-là partiront, on sera là jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Nous, on reçoit donc des menaces et des insultes parce qu'on critique les performances de certains joueurs. Voilà ce qui est devenu aussi le Paris Saint-Germain. Bref. En tout cas, pour en revenir à Messi, les amis, de toute façon, RMC, on a parlé tout à l'heure, il ne va pas prolonger au PSG. Enfin, on va souffler. Enfin, on va souffler dans la masse salariale. On pourra éventuellement enfin recruter des joueurs de très bon niveau qui nous apporteront plus d'équilibre et de complémentarité dans cet effectif. Nous, ça nous arrange. Il sera plus là. On sera débarrassé de tous les membres de sa secte. Les Barcelonais vont le récupérer puisqu'ils attendent que ça. Lui, vu qu'il aime Barcelone, il va peut-être pouvoir y retourner. Tout le monde sera content. Voilà. On va enfin souffler, nous, les supporters du PSG. Maintenant, les gars, Messi, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Au-delà du fait que ça n'a pas été une réussite sportive, parce qu'encore une fois, je me répète, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, là, celle que je vous parlais là sur pourquoi je ne veux plus qu'il reste au PSG, ça n'a pas été une réussite sportive, Messi, au Paris Saint-Germain. D'accord ? Il faut être franc, il faut être objectif, il faut être franc. Maintenant, Messi, les gars, quand il arrive au Paris Saint-Germain, quand on entend qu'on a soi-disant au PSG, il n'a jamais reçu d'amour, il n'a jamais reçu de respect, etc. Revoyez les vidéos quand Messi arrive en 2021 au Paris Saint-Germain avec son maillot blanc, ici c'est Paris, quand il arrive à l'aéroport, quand il arrive à Paris. Rappelez-vous l'engouement et rappelez-vous le nombre de supporters du PSG qui étaient là pour l'accueillir et scander son nom. Même lui avait avoué être très surpris et agréablement choqué et surpris de l'accueil qu'il a reçu et qu'il avait dit qu'il ne s'attendait même pas à un tel accueil. Rappelez-vous l'engouement qu'il y avait le jour de sa signature à sa première conférence de presse, le monde qu'il y avait au Parc des Princes en train de scander son nom, etc. Je parle de supporters du PSG. Le monde qu'il y avait au Parc des Princes, comment il a été accueilli au parc en mode strass et paillettes avec les Donnarumma, les Ramos, tout le parc qui scande son nom.
il a reçu un accueil au Paris Saint-Germain plus que un mec comme Rai qui a passé 5 ans au PSG, qui a construit sa légende au club, qui lui, contrairement à Messi, est une légende du PSG. Rai, lui-même n'a pas eu un aussi bel adieu que Messi a eu d'accueil en fait. Hein? Et on ose nous dire qu'on n'a pas donné d'amour à ce mec-là. Maintenant, je renverse sa question. Est-ce que lui, il a déjà... est-ce qu'il a déjà répondu à l'amour que lui ont porté les supporters parisiens au début? Est-ce qu'il a renvoyé la balle? Jamais, les gars. Jamais. Il s'est toujours traîné sur le terrain. Il est depuis 2 ans abonné absent dans les gros matchs. Il s'en cague du PSG. Comme j'ai lu tout à l'heure aussi d'RMC, le club constate ce qu'on constate tous. Et c'est une raison pour laquelle le club ne veut aussi pas le prolonger. La différence qu'il y a d'investissement, d'état d'esprit et de performance quand il est avec l'Argentine et avec le PSG. Il en a jamais rien eu à faire du Paris Saint-Germain. Il est là par défaut, parce que le PSG n'a pas pu le prolonger. Il est venu juste pour s'entretenir, pour préparer sa Coupe du Monde et finir le game, comme on dit. Il n'en a jamais rien eu à caguer du PSG. Regardez mois d'août jusqu'à novembre où il était excellent, où il était déterminé. Ça n'a duré que 4 mois parce qu'il préparait sa Coupe du Monde. Depuis le retour de sa Coupe du Monde, c'est le même Messi qu'on a de la première saison. Un Messi qui ne sert strictement à rien et qui n'a aucune envie. Parce qu'il s'en cague du PSG. Il s'en cague de ses supporters. Tout simplement. Et au début, je vous l'ai dit, tout l'amour que les supporters lui ont porté, est-ce qu'il a rendu une seule fois cet amour? Est-ce qu'il t'a donné le sentiment de rendre cet amour? Jamais, les gars. Jamais. D'accord? Donc au bout d'un moment, c'est normal qu'il soit sifflé. Dès qu'il arrive au PSG, c'est certes une légende du football, une légende du Barça, mais t'as encore pas écrit ta légende au PSG, t'as rien écrit avec le PSG. Nous, on s'en fiche de qui tu es, on s'en fiche de qui il est. On s'en fiche de ce que tu es quand tu arrives au PSG. Tu dois nous faire gagner ton respect. Tu dois nous montrer, tu dois construire ta légende au PSG. Il a rien bâti au PSG, ce mec-là. Hein? Si tu veux qu'on te respecte, eh ben, ça se mérite le respect. Peu importe qui tu es. Alors oui, on n'a pas l'histoire du Barça, le PSG n'a pas l'histoire du Barça, n'a pas l'histoire du Bayern, n'a pas l'histoire du Real, mais on a quand même une histoire. Tout club a une histoire, et tout club, les supporters demandent à ce qu'on le respecte. Peu importe qui tu es, tu ne peux pas venir au PSG et pisser sur le club. Et son attitude, depuis 2 ans, nous montre à quel point il pisse sur le club. La preuve, de août à novembre, il était très bon, il était investi parce qu'il y avait la Coupe du Monde. C'était que la Coupe du Monde qui l'intéressait. C'était pas le PSG. On le sait tous, de toute façon, encore une fois, je me répète, mais il est venu par défaut. Et la seule chose qu'on peut reprocher aux dirigeants, c'est de l'avoir fait venir, alors qu'on sait très bien qu'il s'en foutait du PSG. Voilà. Hein? Mis à part le marketing, il a rien apporté du tout, ce mec. Donc oui, les supporters du PSG, les vrais amoureux du PSG, qui ont encore le courage de venir au Parc des Princes, eh ben, le sifflent parce qu'ils se sentent insultés, ils se sentent offensés par l'attitude depuis 2 ans de ce gars-là. Hein? Et on s'en fiche de qui tu es, on s'en fiche de tout ce que tu as gagné. Nous, ce qui compte, c'est avec le PSG. C'est le PSG ou rien chez les supporters du PSG. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça que raisonne un vrai supporter de club. Et je pense que Messi aurait eu le même comportement dans d'autres clubs, ça se serait passé pareil. Messi avec l'Argentine, pour ceux qui nous disent c'est insulter le football de siffler Messi. Quand Messi était sifflé avec l'Argentine, rappelez-vous, à une certaine époque, il était insulté, critiqué, méprisé, détesté en Argentine, sifflé en Argentine par son propre peuple. Les mêmes maintenant qui lui lèchent les fesses et qui viennent nous reprocher qu'on l'insulte, enfin qu'on le siffle. Hein? C'est incroyable. Et pour terminer sur le sujet, les amis, encore une fois, ceux qui nous disent fallait tourner le projet autour de Messi, etc., comme il a fait avec l'Argentine. Comment tu peux comparer une Coupe du Monde où il y a 7 matchs à jouer sur 30 jours, avec aucune autre compétition à jouer à côté, et une saison dans un club avec toutes les compétitions, où ça enchaîne les compétitions, où tu as un projet sur du long terme, parce qu'un projet en club, c'est sur du long terme, ça se bâtit, c'est pas tout de suite, hein, autour d'un mec qui a 36 balais en juin. Tu ne peux pas tourner Messi n'est plus fait. Messi n'est plus fait pour un projet avec de grosses ambitions en club en Europe. Qu'il parte à Miami ou faire la concurrence avec Cristiano en Arabie Saoudite. Hein? Mais il n'est plus fait pour être dans le centre du projet d'un club
un club qui a des grandes ambitions, un club qui a un projet à long terme. Même au Barça, ça fait combien de temps que Messi, le Barça ne gagne plus rien, ne fait plus rien en Ligue des Champions avec lui, que ça se bouffe des remontadas, gogo, à tire-larigot, 8-2 contre le Bayern, il était là. Quand on leur met 4-1, alors qu'on n'était pas un gros PSG à l'époque avec Pochettino, quand on leur met 4-1 au Camp Nou, il était là le coco. Et pourtant le Barça, eux aussi, ils ont tout tourné autour de lui, mais ça ne fonctionnait pas. L'Argentine, compétition de 1 mois, 30 jours, 7 matchs pour aller au bout, c'est pas du tout le même raisonnement qu'en club. C'est pas du tout la même chose, donc arrêtez de me dire que le PSG doit s'inspirer de l'Argentine. On va rien s'inspirer du tout, il en a rien à faire du PSG et des supporters, il prend ses clics et ses claques et il se casse. Voilà, c'est tout. Et on a de leçons à recevoir de personne qui doit nous dire si on a le droit de le siffler ou quoi. Il est dans notre club, il est dans le club qu'on supporte, c'est nous les supporters de ce club-là, c'est nous, on ressent les choses comme on veut. Voilà. Hein? Bref, les amis, en tout cas, c'est pour ça, il est vraiment temps qu'il parte. Hein? Parce que encore une fois, voilà, il est venu, hein? Est-ce que lui, il insulte pas le football, lui, quand il se traîne sur le terrain, quand il en a rien à secouer du club où il est, quand il est inexistant dans les gros matchs depuis 2 ans avec le PSG, qu'il ne fait strictement rien, qu'il ne fait pas la moitié de ce qu'il fait avec l'Argentine, la motivation, l'état d'esprit et tout ce qui va avec. Hein? Et ça depuis le début, au début où il a reçu une grosse ovation encore une fois. Donc on vient pas me dire c'est parce que vous lui donnez pas d'amour ou je sais pas quoi. Et puis si t'as besoin d'amour, et de te sentir aimé pour être performant, c'est que t'es pas un vrai champion. Le vrai champion, s'il est sifflé, il fait tout pour retourner la situation et regagner le cœur des supporters. Si t'as besoin d'être aimé pour être performant, c'est que t'es un tocard. Voilà ce que t'es. Bref, allez, j'en dis pas plus, je vais m'énerver là. Allez, prenez soin de vous et on sera bientôt débarrassé du fardeau. Prenez soin de vous et allez pas vie.